Une entreprise comme la nôtre, qui a déjà presque 50 ans d'âge, est passée déjà par des crises. Il y a eu la crise des années 80, culminant dans l'année 1986 avec l'arrêt de tout type de crédit pour le logement. Donc, nous connaissons les crises. Nous sommes habitués à gérer les crises. Et pendant les crises, nous avons des réflexes. Avant tout, maintenir l'entreprise, maintenir ses engagements envers ses clients et envers les organismes créditeurs. Aujourd'hui, on arrive à capter beaucoup plus de demandes, on arrive à attirer un nouveau marché qui est en forte progression, qui est donc le marché local, et qui aussi est un marché beaucoup plus fidèle, beaucoup plus stable, moins à risque lié au risque d'attentat, moins lié également à la problématique de l'aérien. Et c'est un marché qui est nettement plus exigeant, parce que c'est un marché qui est connaisseur. Donc effectivement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je pourrais dire, par contre, dans la réussite, c'est qu'on n'a pas cédé sur nos standards. Et c'est ça, vraiment, la véritable performance, elle est là. Nous avons, bien sûr, commencé à observer. Nous avons continué à fonctionner de la même manière, sauf que la performance n'était pas au rendez-vous économique et financière. Nous avons décidé de nous adosser à une institution de manière à pouvoir améliorer nos fonds propres et de manière à pouvoir entreprendre également et développer de nouveaux métiers sur lesquels nous n'étions pas positionnés. Donc cet apport qui s'est concrétisé l'année dernière nous a permis de renforcer les métiers traditionnels sur lesquels nous étions présents, donc l'asset management, le wealth management, la négociation pour le compte de nos clients. Mais nous avons également pris la décision de développer de nouveaux axes métiers dans notre entreprise, notamment la partie conseil qui n'était pas très présente chez nous, et également la partie investissement, on appelle plus communément le private equity. Et tout cela grâce justement à l'apport de ce partenaire institutionnel et grâce au renforcement de nos fonds propres. Cet investissement de Sidi Bouzid, en effet, c'est un investissement qui était initialement prévu à 40 millions. Il a été ramené à 80 millions de dinars, donc pour en faire un site pilote, donc autour de la technologie. Au bout d'une année, le projet qui a démarré en avril 2014, le résultat pour Sidi Bouzid a été de 5 millions de dinars, drainant des revenus de 100 millions de dinars et réceptionnant plus que 100 millions de litres de lait provenant de la région. Moi, je pose la question, si on n'a pas investi dans cette région, quel aurait été justement l'impact sur la filière? Donc, quel aurait été l'impact sur l'équilibre de la filière? Et bien, justement, comme quoi l'investissement, il peut justement sauvegarder l'acquis et il nous permettra le développement. Le groupe d'Hélice, il a su performer après la Révolution. L'entreprise est confrontée effectivement actuellement en Tunisie à une crise particulièrement aiguë, une crise économique, financière, et au-delà même une crise civilisationnelle, une crise de la société, une crise des comportements. Enfin, on ne peut pas avoir pire que ça comme crise. Nous sommes exposés à un danger continuel et l'entreprise souffre de cela. Et donc elle doit affronter cette crise avec le maximum d'habileté, le maximum de compétences pour pouvoir se situer et garder la tête hors de l'eau. Une entité qui n'a pas défini des objectifs stratégiques, c'est qu'elle n'a pas de risque. C'est qu'elle va disparaître parce qu'on a tout simplement, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Donc, investir dans la gestion des risques, c'est une autre facette aussi d'investissement immatériel. Nos entreprises vivent un moment, pour moi, très intéressant. C'est le meilleur test. Est-ce qu'on mérite d'exister ou pas en tant qu'entité? Et je pense qu'avec la profession, on va pouvoir aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Nous, on est simplement là pour aider. Mais la décision revient aux investisseurs à risque.